Comment écrit-on la date en anglais? Alors, la date en anglais, on a deux façons de l'écrire, soit en anglais britannique, soit en anglais américain. Et moi, dans mes cours, je mentionne toujours la différence. Alors, je peux peut-être... Est-ce que je peux partager mon écran? Oui. Voilà. Donc, je vais partager mon écran avec un extrait d'un de mes livres en anglais. Est-ce que vous le voyez bien? Dans ce livre, je mentionne, je débute ce livre par les fondamentaux. Et pourtant, c'est un livre sur un de mes deux livres sur l'anglais professionnel, mais j'estime qu'il est très important de connaître les fondamentaux, c'est-à-dire les nombres, les dates, donc, et aussi les heures, avant de vouloir parler l'anglais au niveau professionnel, hein, puisqu'on est amené à dire, on a une réunion tel jour, à telle heure. Donc, c'est très important de bien savoir écrire les dates et de bien les dire à l'oral. Donc, en anglais britannique, comme vous pouvez le voir sur l'écran, par exemple, le jeudi 2 avril, on va dire Thursday the 2nd of April. Alors, le the et le of ne sont pas marqués, mais par contre, on doit les dire. Et donc, littéralement, c'est jeudi le 2e d'avril. Hein. Donc, en fait, quand on écrit et quand on dit la date en anglais, on utilise ce qu'on appelle les ordinaux, hein, ce qui permet d'ordonner. Donc, et en anglais, les ordinaux, c'est first, second, third, fourth, fifth, etc. Et en anglais américain, lui, dira plutôt Thursday, April the 2nd. Là aussi, the n'est pas écrit, mais il faut le dire. Et donc, on le traduirait par jeudi, avril le 2e. Pourquoi les Américains mettent le mois avant le nombre du jour? Eh bien, tout simplement parce que, justement, les Américains écrivent le mois devant. Alors, là, je donne un autre exemple, le mardi 12 mai, donc voilà comment on l'écrirait en anglais britannique. Hein. Donc, et on dirait Tuesday the 12th of May. Hein. Donc, on peut l'écrire comme ça. Le jour qui, il faut le préciser, on met une majuscule pour la première lettre du jour. Même chose pour la première lettre du mois, ce qui n'est pas le cas en français. Ensuite, on met donc 12, le numéro du mois, du jour, pardon. TH si on est sur, par exemple, 12, mais si on est sur second, on va mettre ND. Si on est sur first, le premier jour du mois, on va mettre ST. Et si on est sur third, le troisième jour du mois, on va mettre RD, donc les deux dernières lettres de l'ordinal. Ou on peut très bien juste mettre le chiffre du jour, sans mettre la fin de l'ordinal. Un américain, donc, l'écrirait comme ça, hein. Là où il faut être très vigilant, c'est quand la date va être écrite avec des chiffres de moins de 12, puisque par exemple, le 3-4-2020, c'est le 3 avril 2020 pour un Britannique, comme pour nous. En revanche, c'est le 4 mars pour un Américain. Donc, on voit ici à nouveau une différence nette entre ces deux anglais. Le problème étant qu'en France, nous apprenons majoritairement l'anglais britannique, alors que c'est quand même l'anglais américain qui domine. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai beaucoup de stagiaires qui reçoivent des mails, par exemple, qui travaillent dans la logistique, qui reçoivent des mails pour des dates de livraison. Eh bien, ils ont le réflexe de regarder en bas dans la signature d'où émane ce message. Si ça émane du continent américain, ils savent que le premier chiffre qui est marqué, c'est le chiffre du mois et non pas du jour.